Battantes et déterminées, les femmes de Kinkala se dévouent corps et âme au travail de la terre pour nourrir leur famille et contribuer au développement durable de leur département, le Poul. Un département tant meurtri par les guerres à répétition que la République du Congo a connu. Ces femmes qui ont souffert dans leur chair de toutes sortes d'atrocités ont décidé de tourner cette page sombre de l'histoire. Identifié dans le cadre du projet pilote d'appui au développement communautaire au bénéfice des femmes et filles associées et affectées par les conflits armés en sigle PRES-JAR 2, projet financé par le Bureau de prévention de crise et de relèvement et mis en œuvre par le Bureau du PNUD au Congo, ces femmes se sont regroupées au sein d'une coopérative dénommée Coopérative des femmes de Kinkala, qui compte actuellement 40 membres. Leur principale activité est le maraîchage qu'elles exercent sur une superficie de 2 hectares mise à leur disposition par l'État congolais. C'est à travers donc ces séances de sensibilisation et de mobilisation communautaire d'identification que nous avons pu extraire cette liste de 40 femmes qui, pour une première initiative pilote. Parce qu'avant, elles exerçaient dans le domaine agricole, le maraîchage et autres, mais de façon individuelle. Donc il fallait donc les regrouper, formaliser en elles une certaine entité juridique à travers donc la coopérative, pour qu'elles puissent vraiment maximiser leur capacité de production, avoir un esprit de groupement. Donc histoire de pouvoir pérenniser leurs activités dans le temps. C'est surtout ça. Sinon l'identification a été faite avec les chefs de quartier. Tout le travail de la construction de la coopérative a été fait avec le ministère de l'Agriculture et les 2 directions départementales de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement au niveau départemental. Voilà. Ibrahim, est-ce que ça n'a pas créé des tensions avec d'autres femmes qui n'ont pas été éligibles pour le projet? Non. En fait, dans notre plan d'action, nous envisageons orienter au bénéfice d'autres femmes, d'autres activités, d'autres types d'activités, notamment ici, dans la ville de Kinkala, la majeure partie des priorités de réinsertion est orientée vers le petit commerce. Et donc c'est pour cela que nous envisageons créer des caisses, en fait, appuyer directement des caisses associatives féminines dans le cadre du microcrédit. On va s'appuyer sur les caisses existantes qui marchent pour qu'à travers elles, ces femmes puissent accéder au crédit sans taux d'intérêt. Il y a un aspect important aussi dans toutes nos séances de sensibilisation et d'identification. Nous avons associé notre expert en genre, que voici, qui a vraiment fait le plaidoyer pour l'empowerment féminin des femmes. Donc, et le mainstreaming du genre, l'intégration du genre dans tout ce qu'on a fait. Voilà. C'est-à-dire que pour vraiment promouvoir les statuts économiques de la femme, expliquer que la femme est aussi l'égale de l'homme et qu'elle peut entreprendre des activités économiques du même niveau que l'homme, etc. Donc elle a fait tout ce travail-là avec nous dans les différents quartiers. Et pour des questions de bonne gestion des ressources naturelles, la terre est bien une ressource naturelle dont vous disposez. Quelles sont les mesures qui ont été entreprises dans le cadre de cette coopérative pour que cette richesse soit bien entretenue et ne porte pas atteinte à l'environnement? Pour accompagner pendant ce que nous avons fait, nous avons dû déboiser un peu. Donc nous avons un programme de reboisement en collaboration avec le département de l'agriculture. Même là au niveau de Boko, il y a un projet qui est là, de l'agroforesterie. On ne fait pas agroforesterie, mais agroforesterie, qui encourage le reboisement avec certaines essences pour que le système naturel ne soit pas trop cher. Nous sommes sur l'espace intégré de production. En fait, c'est un espace où non seulement nous avons les activités de maraîchage, mais nous avons un poulailler, et nous avons l'élevage de porcs et nous aurons la production de la culture de maïs, de soja et d'autres spéculations. Donc nous avons à notre disposition 33 hectares. 33 hectares Qui appartient à l'État. Qui appartient à l'État. Et bon, le travail que nous faisons, nous accompagnons les communautés, donc nous accompagnons l'État. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les structures techniques de l'État. Ici, depuis que nous avons débuté les travaux, on a fait le cerclage, on a
enlevé les arbres qui étaient ici, on a dessouché. Et maintenant, on attend le tracteur qui viendra. Après, on va travailler. On mettra des planches au sillon et on va partager des blocs. Chacune de nous aura une bloc, mais on va travailler comme une coopérative. Qu'est-ce que vous avez cultivé concrètement? Les choux, les poivrons, les légumes locaux qu'on vend le plus souvent ici dans notre marché. On aura une caisse commune que chacun de nous, après sa vente, doit verser quelque chose. On va adopter un pourcentage que quelqu'un de nous va verser. Ça servira à quoi? À entretenir les engins que nous aurons ici. Par exemple, la motopompe, et le motoculteur et les gens qui vont faire le gardiennage aussi. Ce qui nous manque, notamment maintenant, c'est le magasin de stockage. Le magasin est trop petit. On voulait qu'on nous mette